La figure de Charlemagne, 742-814, roi des Francs puis empereur d'Occident, domine l'histoire du haut Moyen-Âge européen. Héritier d'une lignée prestigieuse, il incarne la puissance et la continuité de la dynastie carolingienne qui, après avoir supplanté les Mérovingiens, donna à l'Europe occidentale une unité politique, culturelle et religieuse sans précédent depuis la chute de l'Empire romain d'Occident. Son règne, qui s'étend de 768 à 814, marque le début d'une véritable renaissance carolingienne et constitue l'un des fondements de l'identité européenne. Les origines de Charlemagne et l'ascension des Carolingiens. La dynastie carolingienne prend son nom de Charles Martel, maire du palais qui, en 732, arrêta l'expansion musulmane lors de la bataille de Poitiers. Son fils Pépin le Bref, soutenu par le pape Zacharie, mit fin à la dynastie mérovingienne en 751 en se faisant sacrer roi des Francs. Pépin inaugura ainsi la tradition d'un lien étroit entre les Carolingiens et la papauté. À la mort de Pépin en 768, ses deux fils, Charlemagne et Carloman, se partagèrent le royaume franc. La mort prématurée de Carloman en 771 laissa Charlemagne seul maître du trône. Dès lors, il mena une politique d'expansion militaire et d'affermissement de son autorité, donnant naissance à un empire dont l'ampleur n'avait pas été vue en Occident depuis Rome. Les conquêtes militaires et l'expansion territoriale. Charlemagne se distingua par une série de campagnes militaires qui transformèrent le royaume franc en un véritable empire européen. 1. Les Lombards en Italie, 773 et 764. Charlemagne intervint à la demande du pape Adrien Ier contre les Lombards qui menaçaient Rome. Après une campagne décisive, il prit Pavie, déposa le roi Didier et s'attribua le titre de roi des Lombards. Cet épisode renforça son rôle de protecteur de l'Église. 2. Les Saxons, 772-804. La conquête la plus longue et la plus violente fut celle de la Saxe. Les Saxons, peuple païen d'Allemagne du Nord, opposèrent une résistance acharnée. La guerre dura plus de 30 ans, ponctuée de révoltes et de répressions brutales, comme le massacre de Verden en 782. Finalement, les Saxons furent christianisés et intégrés à l'Empire. 3. Les Avars et l'Europe centrale, 791-786. Charlemagne lança des expéditions contre les Avars, un peuple d'origine asiatique installé en Pannonie, actuelle Hongrie. Leurs trésors furent saisis, renforçant l'autorité et la richesse de l'empereur. 4. Les frontières hispaniques. Charlemagne tenta d'étendre son influence vers la péninsule ibérique alors dominée par les musulmans. En 768, son expédition échoua devant Saragosse et se termina par la fameuse défaite de Roncevaux, immortalisée plus tard dans la chanson de Roland. Toutefois, il établit la Marche d'Espagne, zone tampon entre l'Empire et l'émirat de Cordoue. Grâce à ses conquêtes, Charlemagne bâtit un territoire s'étendant de l'Atlantique à la Bohême et de la mer du Nord aux frontières de l'Italie méridionale. La Renaissance carolingienne, culture et réforme. Au-delà de la guerre, le règne de Charlemagne se caractérise par une profonde volonté de réforme et de renouveau. C'est ce que les historiens appellent la Renaissance carolingienne. 1. Réforme religieuse. Charlemagne voyait dans le christianisme un ciment d'unité pour son empire. Il imposa la discipline ecclésiastique, promut l'observance de la règle bénédictine dans les monastères et fit diffuser la liturgie romaine. Le clergé devint un instrument d'encadrement et de christianisation des populations. 2. Réforme éducative. Charlemagne encouragea la création d'écoles monastiques et cathédrales pour former les clercs et administrateurs. Il attira à sa cour des savants tels qu'Alcuin d'York, Paul Diacre et Théodule d'Orléans. Grâce à eux, l'écriture caroline, claire et lisible, se diffusa, assurant une meilleure conservation des textes antiques. 3. Réforme administrative. Charlemagne mit en place un système de gouvernement fondé sur les comtés, dirigés par des comtes, et les marches frontalières, gouvernées par des margraves. Pour surveiller ses administrateurs, il envoya des missi dominixi, envoyés royaux chargés de contrôler et rapporter les abus. 4. Réforme juridique. Il chercha à unifier les lois en combinant les traditions germaniques avec le droit romain et l'esprit chrétien. Les capitulaires, ordonnances royales, constituaient un instrument essentiel de gouvernement. La Renaissance carolingienne permit ainsi de préserver et de transmettre une grande partie du savoir antique, posant les bases de la culture médiévale européenne. Hâte, le couronnement impérial de 800.
L'un des moments les plus célèbres du règne de Charlemagne est son couronnement impérial. Le 25 décembre 800, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape Léon XIII le sacra empereur des Romains. Cet événement avait une portée symbolique immense. Il marquait la restauration d'un empire en Occident, disparu depuis 466, et affirmait la continuité entre l'Empire romain et l'Empire chrétien. Charlemagne devint ainsi le protecteur de l'Église et le garant de la foi. Le couronnement traduisait aussi l'alliance étroite entre les Carolingiens et la papauté. Toutefois, il suscita des tensions avec l'Empire byzantin, qui se considérait comme le seul héritier légitime de Rome. Après plusieurs décennies de négociations, Byzance reconnut finalement le titre impérial de Charlemagne en 812. Mais la fin du règne et l'héritage. Charlemagne régna encore 14 ans après son couronnement impérial. Il poursuivit ses réformes, consolida ses frontières et veilla à l'unité de son empire. Il mourut le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle, où il avait établi sa capitale. Son fils Louis le Pieux lui succéda. L'héritage de Charlemagne fut immense. Il laissa un empire vaste mais fragile. Après la mort de Louis le Pieux, le traité de Verdun, 843, partagea l'empire entre ses trois petits-fils, préparant la formation future de la France et de l'Allemagne. Sur le plan culturel et religieux, la Renaissance carolingienne eut une influence durable, préservant l'héritage antique et promouvant l'unité chrétienne de l'Europe. Sur le plan symbolique, Charlemagne fut considéré comme le père de l'Europe. Son image fut récupérée au Moyen Âge comme modèle du roi chrétien, et plus tard par de nombreux régimes politiques, du Saint-Empire romain germanique aux fondateurs de l'Union européenne. Charlemagne, mythe et mémoire. Au-delà de l'histoire, Charlemagne devint rapidement une figure mythique. Les chroniques médiévales et les chansons de gestes le transformèrent en héros quasi légendaire, défenseur de la chrétienté contre les païens et les musulmans. La chanson de Roland illustra cette mémoire idéalisée. Au XIXe siècle, dans le contexte de la construction des identités nationales, Français et Allemands revendiquèrent son héritage. Les Français voyaient en lui le fondateur de leur monarchie, tandis que les Allemands l'associaient à la grandeur impériale germanique. Aujourd'hui encore, Charlemagne demeure un symbole européen. Le prix Charlemagne, décerné chaque année à Aix-la-Chapelle, récompense ceux qui œuvrent pour l'unité du continent. Conclusion. Charlemagne et l'Empire carolingien représentent l'une des périodes fondatrices de l'histoire européenne. À travers ses conquêtes, son alliance avec la papauté et ses réformes profondes, Charlemagne a redonné à l'Occident une cohésion politique, culturelle et religieuse. Si son empire ne survécut pas longtemps sous sa forme unifiée, l'élan donné par ce souverain fut durable. Il permit la transmission du savoir antique, l'affermissement de la chrétienté et l'émergence des grandes nations européennes. Charlemagne reste ainsi l'une des plus grandes figures du Moyen Âge, à la fois roi guerrier, empereur chrétien et bâtisseur d'une identité commune.